Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié. Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Hérode est un personnage qui nous ressemble tant. Un personnage influençable. Un personnage qui, pour un plaisir passager, va piétiner les lois naturelles, les lois divines. Hérode est capable de faire disparaître ce qui dérange. Jean est celui qui a été exécuté parce qu'il a eu le courage de se tenir debout devant le comportement inadéquat d'Hérode. Jean est un martyr de la vérité, comme disait le pape Benoît XVI à son audience du 29 août 2012. Au nom de la vérité, sommes-nous capables de faire face à ceux qui méprisent l'être humain? Au nom de la vérité, sommes-nous capables de lutter pour qu'un innocent ne soit pas condamné injustement? Sommes-nous capables, au nom de la vérité, de nous élever contre les mensonges, contre la corruption, contre la séduction de ceux qui sont influents par leur beauté, leur richesse, leur renommée, leur proximité linguistique ou sociale avec nous? Jean le Baptiste est resté fidèle, lui, à la loi du Créateur. Sommes-nous sensibles à la loi de Dieu enseignée par l'Église qui, à la suite de Jésus, construit le règne de Dieu, construit le règne de l'amour vrai? Sommes-nous capables, au nom de la vérité, de mener avec les autres, avec d'autres, avec des groupes, une réflexion pour actualiser notre manière d'être chrétien, notre manière de vivre en paroisse, notre manière de vivre dans la cité,
notre manière de voter. Il est juste de faire la promotion des valeurs chrétiennes. Ces valeurs élèvent l'homme. Les disciples de Jésus ont fait faire à l'humanité d'excellents bonds en avant. Les chrétiens, par leur marche vers le bien-être individuel et collectif, ont apporté au monde de véritables transformations. Il faut continuer à œuvrer pour l'homme, pour la femme, pour l'enfant. Il ne faut pas cacher sa lampe sous le boisseau et faire comme tout était relatif. Il ne faut pas cacher sa lampe sous le boisseau pour faire plaisir à nos frères des autres confessions religieuses. Il faut dire ce qu'on est. Notons que pour faire plaisir à tel ou à tel, on est quelquefois amené à s'auto-détruire, à condamner nous-mêmes les prophètes Jean-Baptiste, que sont nos prêtres, nos évêques et notre pape. La croix symbolise l'amour vrai, un amour qui amène à Dieu à la seule condition que notre cœur ne néglige pas le prochain, que notre cœur ne néglige pas celui qui est en face de nous, celui qui souffre. La croix, c'est le symbole de l'accueil de l'autre, le symbole de la compassion, le symbole de l'obligation de construire des écoles, des centres de soins. Aller à Dieu passe nécessairement par la main tendue aux autres. Il n'y a pas de honte à crier cela sur les toits, à le faire connaître, à dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est le but de l'Église depuis toujours. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Souvent, pour faire taire l'Église, les ennemis du bien, mais aussi des personnes mal informées, passent leur temps à décrire le doigt qui montre la lune, à relever les défauts de ce doigt, ses imperfections. Ils empêchent ainsi la multitude d'admirer l'événement qu'on souhaite faire apprécier par Jésus-Christ. La croix est semence de vie et cette vie triomphera. Amen.